Bonjour tout le monde. Alors voici une nouvelle émission de l'œil du mangaka où cette fois nous parlerons du voleur d'estampes de Camille Moulin-Dupré aux éditions Glénat. Et pour ce faire, j'accueille GG. Salut GG. Salut, salut Monkey, salut tout le monde. Voilà, Donc effectivement, ouais, on va parler de Le voleur d'estampes aujourd'hui. Un manga d'accord. assez à part. On va vous expliquer ça en détail. Un manga vraiment assez hors du commun, mais qui a vraiment toute sa signification de manga, puisqu'en réalité, ce qui est assez amusant, c'est qu'il s'inspire des estampes, notamment de Hokusai, et on appelait déjà ces estampes des Hokusai manga. Donc c'est une façon primitive du manga, mais c'était déjà du manga. Un retour Dis-nous aux en plus sources. sur cet auteur. D'accord. Camille Moulin-Dupré, bon, rapidement, hein, il a travaillé dans l'animation et le jeu vidéo avant de faire ce manga. Après avoir fini le tome 1, il a été contacté par Wes Anderson pour travailler sur le film d'animation L'île aux chiens. Donc ce qui a retardé de quelques années la sortie du tome 2. Et donc on se retrouve avec un manga fini en deux tomes, dans une édition qui est, ma foi, assez belle, avec un format un peu plus grand qu'un manga normal, et un papier de bonne qualité. Donc on a Il, un, il a, un bel il objet. a, il avait fait le volume 1 il y a longtemps en fait par rapport au volume Ouais. 2. Il y a Ah, 3 ans. Ouais, il a d'accord, mis ok. 3 ans pour faire le deuxième tome. Je vais vous raconter rapidement l'histoire un petit peu pour voir de quoi ça parle. Mais oui. L'histoire, elle se déroule dans un Japon du 19e siècle. Donc le pays il est en crise. Le peuple a du mal à subvenir à ses besoins. Donc on voit rapidement qu'il y a des tensions entre les riches et les pauvres. Et il y a un climat qui est peu favorable pour le peuple. Donc là, on a un voleur, le Mhm. fameux voleur d'estampes, qui se distingue en dérobant divers objets à des notables. Et il opère la nuit. Et en général, le matin, il y avait ces méfaits qui étaient comptés de manière un petit peu de bouche à oreille, comme on peut avoir des rumeurs de marché, quoi. Et il s'est fait une réputation. Alors certains le voyaient comme un bienfaiteur, d'autres comme un vengeur, une sorte de Robin des Bois du Japon féodal, et d'autres le voyaient plutôt d'un mauvais œil. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon, je raconterais trop l'histoire. Ouais, ouais, En faudrait parallèle, pas spoiler. non, bah non, quand même, on va éviter. En parallèle à ça, il y a un seigneur local qui revient après une campagne désastreuse à la capitale, le gouverneur, et un personnage très méprisable, aigri, et là, il lui supporte pas qu'un vaurien puisse se moquer de l'autorité. Donc il confie la responsabilité de la capture du voleur à un jeune gradé qui était en place avant qu'il arrive, donc un jeune loup aux dents longues qui est prêt à tout pour réussir dans sa carrière. Et pour ajouter une touche un peu antipathique au personnage, il promet sa fille en mariage à ce jeune gradé s'il arrive à arrêter le voleur. Oui, mais c'est une chose, Euh, je pense, qui arrivait souvent à l'époque, hein, des mariages arrangés, voilà, ou même tout plus à fait. qu'à cette époque-là, hein. Je pense que même encore maintenant, dans des grandes familles, il y a encore ça qui est fait. Ouais, ouais. Là, on est vraiment là-dedans, dans une espèce de tradition où la fille, on la marie à. Alors, il faut savoir aussi que le père du jeune, c'est quelqu'un qui subventionne un petit peu l'armée du gouverneur. Donc, voilà, un mécène fortuné. On rentre un petit peu là-dedans. La jeune femme, elle, elle revient en province et elle n'est pas forcément très satisfaite de ça. Elle aimait bien sa vie à la capitale. Et du coup, elle aime bien se réfugier dans l'illusion que lui procure l'opium. Donc, on a une fumeuse d'opium en guise de protagoniste, Ouais. chose qui est assez particulière. Oui. Bah, maintenant, évidemment, l'opium, c'est oula, attention, la drogue et tout Ah, ça. Mais il faut ouais, dire qu'à l'époque, c'était quand même les fumeries d'opium, c'était quand même beaucoup plus courant. Et même si on regarde, comment ça s'appelle, les films où on voit avec Jack l'Éventreur et tout ça, donc oui, en Angleterre, tout à on fait. voit qu'il y a aussi des fumeries d'opium. Ouais. C'est une autre époque, ce sont des autres. Voilà quoi. Aujourd'hui, on va au cinéma et on va Ouais, boire un ce, verre. Et à l'époque, on allait dans des ce fumeries serait d'opium, quoi. impensable, hein. Ce serait impensable aujourd'hui, effectivement. Oui. Ouais, sauf à Amsterdam. Hein, oui, ouais. Donc du coup, voilà, il va y avoir une rencontre fugace un soir entre le fameux voleur qui s'est décidé de s'attaquer au gouverneur, au méchant gouverneur, et donc il va rencontrer furtivement cette jeune femme. Mhm. Elle était embrumée au moment des fêtes, elle aura l'impression d'avoir rêvé, mais
on va essayer quand même, malgré tout, de retrouver ce voleur qu'elle a fantasmé dans ses rêves, délires oniriques. Oui, le voleur qu'on Euh, voit à l'écran là pour l'instant qui rentre dans une maison pour. voilà, tout à fait. Donc, bah, le voleur, hein, qui est voleur la nuit, mais la journée travaille dans un restaurant sur le marché. Donc, Oui, un homme totalement normal. Il essaiera de l'éviter d'une part, parce que vu qu'elle le cherche, elle traîne un peu vers chez lui. Et de l'autre part, il a envie de la revoir. Donc, il y a une forme d'ambivalence un petit peu autour de ces deux destinées que tout oppose, mais qui s'attirent indubitablement. Donc, oui. Bah, le suspense est palpable. dans cette volonté de s'échapper et de se libérer de son quotidien, qui sont très Ouais. différents de l'un de l'autre, mais Mm. où bah, cette même volonté de s'enfuir est là, quoi. Mais tu nous en parleras plus tard, je pense, hein. Oui, je crois que je l'évoque un peu plus tard, Oui, mais on peut y revenir maintenant, hein. C'est une des thématiques effectivement que je trouve assez intéressante, hein. C'était ce désir de la part des protagonistes de quitter le monde, leur monde ouais. respectif, hein. La jeune Voilà, femme, là, on voit justement à l'écran les deux protagonistes qui se voient d'ailleurs. voilà, Ce sont la vraiment première rencontre sur le les chemin, deux héros, hein. Donc il y a la femme, la noble, et puis ouais, le voleur qui travaille dans un resto la journée, quoi. c'est ça. Donc oui, elle fume de l'opium régulièrement, donc elle s'évade dans ses pensées, dans ses hallucinations, voilà, donc comme je disais, hein, c'est la drogue à l'époque, c'était un autre contexte. Maintenant, forcément, ce serait pas forcément aussi bien vu. Non, Il va chercher à s'évader, mais plutôt dans d'un, d'un l'action, hein. con- dans l'action et d'un contexte social aussi, quoi, en allant voler ce que les riches ont, même si il souhaite posséder, mais en même temps, c'est pas pour devenir riche aussi. Enfin, c'est Non, assez complexe. oui, mais et il ne la fait pas genre à la Zorro où il vole ou à la Robin des Bois où il vole pour les riches pour le donner aux Non, pauvres. Il le non, garde pas du pour tout. lui, mais c'est Il pas s- forcément des choses qui ont forcément une grande valeur marchande en fait. non, non, C'est voilà, c'est vraiment vraiment. attraper des bouts de ce que des personnes de sa condition ne peuvent pas avoir, c'est-à-dire bah, des belles Voilà. estampes et tout ça. Mm. Et puis en même temps, bah, il a cette liberté d'action, quoi. Il sent pousser des ailes, tel un Tengu quand il part la nuit, quoi. Tout à Donc fait, il y a ce désir-là de s'envoler et puis de s'évader en devenant quelqu'un d'autre aussi, quoi. tout à fait. Le Tengu, c'est une créature magique. Vous l'avez déjà vu dans certains mangas ou dessins animés, avec un Oh oui. très long nez comme ça, une Mm. figure toute rouge. Ouais, Une sorte ouais. de yokai, alors plutôt Il y a- maléfique, mais en fait, comme tous les yokai au Japon, ouais, le côté maléfique ou bénéfique, c'est quelque chose de très occidental. Chez eux, c'est toujours plus ou moins voilà. ambigu. C'est Mais un voilà. défenseur, le défenseur de la montagne et de la forêt en général à la base, Ouais, hein. ouais, Donc ouais. forcément, quand les humains vont s'attaquer à la montagne, eh ben, il Violent. devient le défenseur de la montagne et violent. Ouais. Donc il y a plusieurs représentations du Tengu aussi, hein, avec le bec de corbeau. Ouais. Donc c'est vraiment une figure mythique Des de la yokai, hein, mythologie ouais. Tout japonaise. à fait, Ouais. ouais, Mm. ouais. Ouais. Mais on voit bien aussi dans une image où le voleur, elle passera certainement dans le diaporama, où il veut posséder le monde. On voit sa main et on voit la ville Tout à en fait, ouais. arrière-plan. Et c'est une image très très symbolique, très forte. Et on ressent pleinement son envie bah, un peu de quitter son statut social aussi, hein, d'avoir le monde dans sa main, quoi. Tout à fait. Là, pour l'instant, à Voilà. l'écran, on voit surtout l'inspiration dont on voit les estampes d'origine et la Mm. façon dont lui il les reprend dans son travail. D'accord. Mais effectivement, hein, ce manga, c'est plus qu'un manga, c'est vraiment un concept à part entière, hein. Mhm. Euh, Là, il faut savoir que l'auteur a pensé son histoire en faisant de chaque page une estampe. On peut prendre chaque page de manière individuelle et l'interpréter comme une estampe à part entière. Bon, des fois, ça marche bien, des fois, bon, il y a presque aucun intérêt sur certaines planches, mais bon, forcément, le concept étant, ben, il est obligé de les faire toutes comme ça. Donc, Oui, voilà. Là, l'idée reste quand même plutôt géniale en soi. Bon, faut savoir aussi que toutes les pages sont construites pour être potentiellement animées. tout à fait. C'était Mais c'est ce l'auteur qu'on qui. voit justement à ce moment-ci. On voit le personnage où en fait chaque élément, son bras est coupé en plusieurs morceaux, ses jambes et tout ça. On dirait vraiment un dessin animé, quoi. Ouais. Donc ça c'est intéressant. Du coup, il s'en est servi pour faire des petites bandes annonces, des choses comme ça. Mais Voilà, voilà, ça c'est le peut-être monde avait-il. là. Il appartient au monde. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est vrai que cette image, elle est quand même assez forte. Ouais. Ouais.
Voilà, donc au niveau des références hein, que Monkey a évoqué juste avant, là on peut dire que c'est vraiment un petit plaisir de l'auteur, hein, c'est de placer plein de références à des estampes célèbres. Euh, donc là, celle qu'on a mis là en image, on vous mettra un lien pour que vous puissiez en voir d'autres et avoir les explications, parce que c'est intéressant de les voir l'une à côté de l'autre, par exemple, et puis euh, voilà, après, dans les plus connus, hein, on peut reconnaître le poulpe dans Le rêve de la femme du pêcheur de Hokusai, Tout à le fait, fameux ouais. dessinateur. Oui. Bah, n'hésitez pas à taper sur votre moteur de recherche favori, que ce soit Google ou Ecosia, euh, Mm. le mot estampe, et vous Ouais, verrez pas mal de belles choses. ouais. Des milliers de très belles images. Tout à fait. Voilà, donc je voulais évoquer aussi un petit peu la romance, parce que on est sur une histoire de rencontre entre deux jeunes personnes de sexe opposé, donc forcément il y a une rencontre qui se fait. Et puis bah, là, on a une petite histoire assez légère, mais empreint d'un destin tragique un petit peu avec le mariage arrangé, lui, sa condition sociale qui ne peut que voir de loin cette jeune femme. Il y a un côté un peu romance impossible, hein, la manière d'un Roméo et Juliette, en moins compliqué peut-être, quoi. Oui, oui. Bah, c'est-à-dire qu'en Ouais. fait, ici, j'ai l'impression que l'histoire, on est plus dans la petite fable qui permet d'avoir un lien, un fil rouge entre les diverses estampes pour nous raconter quand même quelque chose. Mais c'est vrai qu'on est dans un concept quand même d'estampes qui se suivent. Donc l'histoire ne pouvait pas être hyper complexe. On n'est pas dans l'immersion totale comme Non, dans un manga moderne habituel, hein. ouais. Ouais, là tout à fait, hein, là, bah, déjà, la narration telle qu'elle est présentée ici ne permet pas hein, d'avoir une histoire plus complexe et, mais l'un dans l'autre, voilà, ça fait partie du concept, on va dire. Avec cette contemplation, on est plus dans une contemplation et en Oui. suivant cette histoire et ces images, dans une espèce d'univers un peu onirique, voilà, un onirisme narratif, on pourrait dire. Tout à fait, Du oui, oui. coup, Il y a une petite distance entre nous et les divers protagonistes, mais ouais. effectivement, est-ce que nous-mêmes, on n'est pas un peu dans un nuage de rêverie quand on regarde les estampes de Camille Moulin-Dupré? Ouais. Donc voilà, donc c'est un manga où il y a de l'action, certes, mais moi, je pense que l'essentiel de la lecture s'inscrit dans la contemplation et du coup, il peut y avoir même une sorte de manque de dynamisme un petit peu inhérent au concept, ce qui peut, bon, à tort peut-être ou à raison, hein, rebuter certains lecteurs ou au contraire en attirer d'autres vis-à-vis de cette spécificité. Hmm. Donc là, c'est vrai on est quand même plongé aussi dans une ambiance très cotonneuse par moment. À l'instar de la fumeuse d'opium, hein, parce que c'est peut-être c'était peut-être le désir de l'auteur hein, de nous plonger un petit peu dans cette brume. Tout à fait. Mais Ben, disons que je pense que de base, c'est certain qu'il ne faut pas venir vers ce bouquin en pensant trouver le nouveau One Piece, quoi. ah bah non. C'est à réserver aux personnes qui ont envie d'avoir quelque chose d'un petit peu différent. Mm, Moi, ce que j'aimais bien dans le concept, c'est que c'est quand même l'idée de, on sait que il y avait déjà des histoires narratives sous forme d'estampes de manga hein, ouais, dans les siècles passés au Japon. Camille Moulin-Dupré ici nous permet d'avoir cette expérience, quoi. C'est-à-dire de, mm, tiens, mais comment est-ce que ça pouvait être raconté à l'époque ou quoi? Mais c'est mm, sûr que du coup, on est sur quelque chose de... Voilà, une expérience différente. Si tu as envie d'avoir ouais. à un moment une expérience différente, De lecture, ouais, tout à ben, fait, hein, mm. on conseille Le Voleur d'Estampes. C'est en deux tomes. Je pense que c'est bien que c'est en deux tomes parce que sur quelque chose de beaucoup plus long. On sait que c'est l'esthétisme qui va attirer sur un premier volume, pour l'achat d'un premier Ouais, volume. Mais après, qu'est-ce qui va te faire acheter le volume 2, 3, 4, 5, 1, mm. 70 ce sera forcément l'histoire. Or, ici, l'histoire, évidemment, elle est suffisante Elle et est légère pour avoir un bon bouquin en deux volumes. Mais tout à évidemment, fait. je me verrais pas lire quelque chose comme ça sur 10 volumes, quoi. Non, non. Puis je pense que même l'auteur ne l'aurait pas amené de la sorte s'il y avait, si c'était prévu sur plus de tomes que ça.
Non, parce c'est que sûr, ouais, du ouais, coup, ouais. voilà. Mais bon, en tout cas, on a quand même une histoire assez minimaliste, simpliste, intimiste, même par certains moments. Ouais, c'est une super expérience, quoi. Oui, Après, il y a aussi le petit côté lutte sociale, la gronde du peuple, qui peut rappeler des moments un peu plus contemporains. Le côté historique aussi, où on se plonge un petit peu dans comment dire, les images quotidiennes, le marché, ah oui, on y est tout à fait, le hein. bain, les temples, ces choses-là. Donc c'est intéressant aussi. Après, c'est vrai que ce projet-là, ça pourrait être intéressant de l'avoir dans le format animé, hein, dans la continuité du concept, sur un petit animé de 20-25 minutes, avoir l'histoire, ça pourrait être intéressant. Mais Oui, en couleur. en couleur, ouais. En couleur, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que, alors apparemment, il semblerait qu'il a envie de continuer dans ce style-là, Mais, sur d'autres bouquins, de ce qu'on aurait eu entendu dire. mais peut-être, parce que c'est quelque chose qui lui tient à cœur, hein, a priori, hein, les estampes, le japonisme, hein, comme on entend parler, hein, notamment avec l'anniversaire franco-japonais Oui, du japonisme. Donc voilà, il s'inscrit vraiment dans cette veine-là. Mais après, voilà, il faut savoir. On peut pas, on peut pas dire ça à sa place, mais peut-être quoi, à voir. Voilà. Donc c'était la présentation, petite chronique de Le voleur d'estampes. On espère que ça vous plaira. bah oui. Bah, on va dire de toute façon, même si vous êtes plus à fond One Piece et tout, jetez-y quand même un œil, Mm. parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant, ne fût-ce qu'à au moins le voir et se dire, ah bah tiens, voilà, le manga moderne, ça vient de là aussi. Mm. Et puis ça peut plaire à des personnes qui connaissent déjà bien le manga et qui ont envie de voir Ouais. quelque chose d'un petit peu différent. Ou alors pour les plus jeunes, pour les parents éventuellement, ça peut faire une approche, Tout avoir à fait, un petit quelque chose en commun avec les enfants. tout à fait. Et puis ça peut faire une ouverture aussi sur l'art japonais que sont les estampes, quoi. Ah bah oui, 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 parce qu'en Mm, plus ça permet, je sais pas, même imaginons des gens qui diraient ah non le manga, machin et tout. mm. Bah tu montres quelque chose comme ça qui est quand même très différent, puis tu fais bah regarde, c'est du manga. En plus c'est fait par un Ouais. Français, bah voilà, on y est dans Mm. la fusion Des- des différentes cultures, des ouais. différentes influences, on y est vraiment. Mm. Donc voilà. Alors maintenant, on va quand même vous rappeler de lâcher un petit pouce bleu sous cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la petite cloche. Commentez, partagez. Plus vous ferez ce genre de choses, plus on sera vu. Mm. Et on vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle chronique. Et je te remercie à toi, GG, Bah, de nous aucun avoir problème, bien Wiki. préparé ça. Merci bien. C'était un plaisir. Salut tout le monde. Salut.